C'est un coup de tonnerre, hein. Alors attendu à Rennes parce que bah voilà, tout le monde sait l'état de l'équipe. On se doutait que Sampaoli avait réclamé des joueurs et on se doutait surtout que les dirigeants, la nouvelle équipe dirigeante, je veux dire, incarnée par Arnaud Pouille, avait envie de marquer un grand coup et surtout de corriger certaines choses par rapport à ce qui s'est passé cet été. Et tu l'as dit en disant des figures connues de notre championnat, c'est pas totalement hasard. Ces infos-là, on les avait avant, sans savoir les noms qui allaient sortir, mais c'était de rechercher. En gros, Rennes s'est un peu perdu dans un vestiaire étranger. C'est pas le problème qu'il y ait des étrangers, mais pas incarné comme il y avait, comme c'était le cas quand il y avait Bourigeaud, Terrier et d'autres, hein, puisque Amari Traoré était parti aussi quelques temps avant. Donc, c'était l'idée de remettre, en gros, du joueur de Ligue 1. Ou ex-joueur de Ligue 1, connu, qui incarne ça et qui apporte du caractère, capable aussi de prendre en main ce vestiaire. Parce qu'en fait, le seul qui incarne ça, paradoxalement, et on va en reparler, c'est Mandanda maintenant. Bien sûr. Qui n'est pas non plus un Rennais historique, qui par ailleurs, on le sait, est plus proche de la fin que du début. Donc, il y avait un souci de timing. Et moi, j'en avais parlé comme ça à des gens proches du club en disant, mais même Mandanda, il y a une question. En dehors de Sampaoli, Mandanda, parce qu'évidemment, il y a un débat Sampaoli-Mandanda, parce qu'on sait qu'il n'en voulait plus à l'OM et que probablement, il n'est pas un grand fan de Mandanda. Mais Mandanda ne peut pas incarner l'avenir du Stade Rennais. Donc il y avait plusieurs questions qui se posaient sur le caractère, sur l'ancrage local au sens Ligue 1. Donc évidemment, ces deux pistes, et qui sont quasi faites, hein, effectivement, les infos de la cellule RMC là, sont bonnes. Peut-être pas totalement d'ailleurs sur le montant du transfert de trucs qui est peut-être un peu moins haut que ce qu'on peut dire. Mais bon, peu importe, parce qu'on dit beaucoup, attention, c'est cher. Oui, c'est cher. C'est vrai qu'un contrat longue durée comme ça, c'est important. Mais il fallait frapper un coup parce que du côté de Rennes, du côté des supporters, on se demande où le club va. Maintenant, moi, je pose une autre question. C'est que ces recrutements Ligue 1, on les a eus avec Blas et à l'époque, c'est qu'il me manque le deuxième quand ils avaient recruté Blas et Lefebvre. On s'était dit, tiens, bah ouais, c'était le recrutement en mode Ligue 1. Puis après, cette année, on a changé tout. On a changé le directeur sportif. Maurice est parti. On a mis Massara. Et puis là, on a eu toute autre chose. On a dit, maintenant, on fait sortir les cadres. On fait sortir Bourigeaud, Terrier et compagnie, et on met des joueurs étrangers à fort potentiel, enfin soi-disant, et qu'on ne connaît pas. Ah, ok. Et puis là, maintenant, on dit maintenant, on remet des joueurs de Ligue 1, et c'est pour ça que, effectivement, mon avis, c'était ce bémol-là, c'est-à-dire, ok, c'est tout le problème à Rennes qui est illustré par ce qui se passe dans ce début de mercato d'hiver. Évidemment que c'est une bonne chose pour Rennes, parce qu'on va en reparler, c'est important, ces deux joueurs-là vont être très importants, mais quel est le projet dans le sens où c'est celui de Massara qui vous proposait un nouveau vestiaire et peut-être un peu plus de temps, une saison de transition, ou c'est celui, j'ai envie de dire, incarné par Arnaud Pouille, parce que c'est ça l'histoire aussi, c'est que là, Arnaud Pouille, dans l'urgence, est passé un petit peu au-dessus de Massara. De fait, ils travaillent évidemment ensemble, hein. Les profils étaient ciblés ensemble, mais on voit bien que là, vu les profils, c'est le coup de fil à Seko Fofana, le coup de fil à Brice Samba et à Joseph Gourlian, puisqu'en fait, ils ont dealé directement, on va dire, entre présidents. Donc, ok pour les profils, il n'y a pas de souci. Samba, j'adore. Moi, je pense que Mandanda, vraiment, c'est compliqué. En dehors du problème Sampaoli, c'est très compliqué cette année à Rennes. Hein. Enfin, c'est assez compliqué. Mandanda lui-même s'en doutait. Tu as raison il va quand même se poser une question sur comment Mandanda sort par le haut, et ça pour lui ça va pas être facile quand même vu les circonstances, parce que ça m'étonnerait qu'il reste numéro 2. Mais le vrai souci à Rennes, qui est incarné par toute cette séquence et qui est toujours un peu le même, parce que même si ça va mieux avec ses recrues, il y en aura d'autres d'ailleurs, probablement, notamment un attaquant, tu te dis ok, mais maintenant, c'est quoi le projet alors? On oublie Massara, on oublie les recrues étrangères qu'on a fait venir et qui étaient l'idée de l'été. On repart sur quelque chose entre guillemets de plus classique. On ne sait pas vraiment où va le Stade Rennais en fait. Alors évidemment que c'est mieux pour les supporters. Là, ce matin, c'est comme un cadeau de Noël en se disant ah chouette, ok, on retrouve des joueurs à fort potentiel et autres, même s'il y a des questions sur Fofana, hein, sur son niveau. Mais moi, la question la plus globale, c'est ok, qui incarne le projet définitivement? J'ai envie de dire, quid de Massara dans les mois à venir, directeur sportif, par exemple, quid de Mandanda, bien sûr, quid de Massara, quid des recrues étrangères de cet été. On va en reparler, j'ai quelques infos à vous donner, mais à mon avis, il y en a certaines qui vont repartir direct là dès cet hiver. Donc ça fait beaucoup de questions, même si effectivement, si on regarde à courte vue, à court terme, plutôt une bonne nouvelle pour le Stade Rennais ce soir. Supporter Rennais, venez réagir au 32-16. Damien, qu'est-ce que tu en penses? Fofana, Samba en approche en Bretagne, effectivement. Est-ce qu'il faut voir ça comme un mercato de correction, peut-être, pour se réadapter, avoir quelque chose de plus en rapport avec la Ligue 1? Est-ce que tu vois ça d'un bon oeil?
Oui, moi je le vois d'un bon œil. Après, je pense que, comme Flo le disait, j'ai peur d'une guerre d'idées, en fait, tout simplement, parce que Massara est arrivé avec beaucoup d'étrangers et une envie de réinventer le vestiaire et avec une moins forte identité club qui pouvait exister auparavant. On a vu que les résultats sont pas bons et les joueurs qui jouent, je pense notamment à Ostigard qui donne pas satisfaction. Et puis cette idée d'Arnaud Pouille de venir et de dire mais moi je préfère avoir un effectif qui connaît la Ligue 1 au final, qui a déjà marqué la Ligue 1 aussi, parce que Fofana, faut quand même se le rappeler, mais quand il était à Lens, c'était quand même un sacré joueur. C'était un des joueurs de la Ligue 1 même. Hein. Brice Samba, il n'y a pas besoin de le présenter. J'ai vu aussi qu'il y avait peut-être Gradit. Donc voilà, ça peut être mais la connexion, elle se fait très rapidement. Flo le disait très bien. Moi, je trouve que c'est bien, surtout que on apprend de ses erreurs. Et si on ne les corrige pas, c'est qu'on n'a pas envie de progresser. Si on les corrige et qu'on les a repérés, en tout cas, c'est d'autant plus bénéfique. Je pense que c'est une bonne idée de faire venir aussi des joueurs qui connaissent ce championnat, parce que on l'a dit, on en parlait hier de Pacho notamment. Quand on arrive dans un nouveau championnat et qu'on ne connaît pas, on a joué dans un seul championnat ou dans 2 championnats et qu'on ne connaît pas la France, c'est jamais évident de s'imposer et de pouvoir réaliser une belle saison dès la première saison. Surtout que là, ils sont beaucoup, effectivement. Et là, ils sont beaucoup et ils sont souvent à jouer. On pense aussi à Hadbourg. Voilà, ça fait quand même pas mal de joueurs qui n'ont pas le niveau et qui finalement mettent un petit peu en péril aussi le Stade Rennais. Donc, ces joueurs-là n'auront pas de souci d'adaptation. Ils connaissent en majorité les joueurs aussi qui composent cette équipe-là. Donc, je pense que c'est une très bonne idée de la part du Stade Rennais. Je rappelle qu'effectivement, on l'a un peu dit, mais ils ont beaucoup dépensé cet été. On a parlé des montants. Hein. Grandbeck, c'était 15 millions. Jota, 8 millions. Ostigard, 7 millions. Aitebourg, 3 millions. Jordan James, 5 millions. Là, voilà, on parle de deux chiffres, hein, peut-être, hein, pour l'arrivée de Brice Samba. Donc, ça fait quand même beaucoup de mouvements financiers et humains du côté de Rennes. C'était déjà le cas cet été. Ça commence peut-être déjà très fort cet hiver. Tiens, il y a Paul, supporter rennais, qui nous appelle au 32-16. Salut Paul. Oui, bonsoir à toute l'équipe. Bon, comment tu accueilles ces possibles venues là, en tout cas en bonne voie de Fofana et Samba? Tu goûtais la vie tranchée de Flo. Ouais, il mettait un petit bémol peut-être justement sur le sens, la route du projet rennais. Alors c'est pas forcément un bémol et moi c'est surtout que je trouve que c'est beaucoup de temps perdu. Alors déjà juste pour rectifier, alors il y a eu beaucoup d'achats, mais depuis 2 ans on est largement aussi, hein. Voilà, et on est largement bénéficiaire au niveau des ventes, donc il y a plus que de moins, si je peux me permettre. Mais quand on reprend en fait, pour juste te redonner la parole, il y a avant même cet été d'ailleurs, il y a un calcul qui a été fait depuis l'arrivée de Pinot. C'est assez intéressant parce qu'on a toujours l'impression qu'ils dépensent beaucoup, ce qui est vrai, mais ils vendent aussi bien. Et en gros, c'est équilibré avec même un léger avantage, on va dire un léger bénéfice pour le Stade Rennais. Depuis 98, hein, je parle de 98 à aujourd'hui. Et effectivement, cet été, il y a eu beaucoup de ventes. Les ventes ont été bien réalisées. Néanmoins, il y a eu beaucoup d'achats. Là, ça en fait. Mais il y aura, à mon avis, encore d'autres départs parce qu'ils veulent aussi des départs pour faire venir des joueurs. Ouais, et puis après, il y a plusieurs facteurs. Ce qui est dommage, c'est que Seko Fofana, moi j'aurais préféré l'avoir il y a 2 ans quand on avait une top équipe et où il manquait très peu de joueurs pour avoir vraiment l'ambition de passer encore plus un cap. Et après, il y a quelque chose, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais qui est pour moi fondamental, parce que s'il y a beaucoup de ventes, et on est depuis 2 ans, il y a une grosse trésorerie, c'est cette histoire du stade qui est un facteur parmi tant d'autres. Hein. Il y a Stéphane ou des joueurs ne veulent pas rester, tout le monde le sait maintenant, et la famille Pinot, surtout peut-être plus le père que le fils, le maintient, et on perd de top joueurs cet été parce qu'ils ne veulent pas travailler avec lui. Et il y a cette idée d'avoir son stade qui aussi n'est pas dans la bonne dynamique, parce que je pense que c'est un peu tard, ils auraient dû l'anticiper avant, mais qui freine des choses où certainement ils sont sur ce dossier-là, et on le sait, la mairie de Rennes bloque ce projet-là. Bizarrement, depuis quelques semaines, on entend que ça y est, le stade peut s'agrandir. Parce que la mairie fait peut-être aussi ce qu'il faut pour donner ces infos-là. Et tout ça cumulé fait qu'on a perdu énormément de temps. On enlève le président, pas dans le bon tempo, je pense, parce qu'on s'aperçoit que là, avec Massara, ça peut pas faire la maille. On sait dès le début qu'avec Massara,
Et ben si on part sur un nouveau projet, il fallait faire peut-être quid aussi de toute une équipe pour repartir avec des gens qui travaillent ensemble et plutôt bien. Et là, comme disait Flo, ça pose la question, est-ce que le président va être en adéquation avec son directeur sportif, puisque c'est un recrutement plutôt lensois, et Arnaud Pouille, on le sait tous, il vient de Lens, donc il y a pas de... C'est une vraie question que j'ai posée dans l'after en disant que je voyais pas trop de solutions tant qu'ils n'arriveraient pas à accorder leur timing. C'est-à-dire que tu as changé, tu l'as très bien dit, tu as changé le président, mais tu avais changé le directeur sportif avant, et en gros, la nouvelle équipe éventuelle, si tu veux un nouveau projet, tu la changes en même temps, et tu dis voilà, il y a un nouveau président exécutif, il y a un nouveau directeur sportif, il y a un nouvel entraîneur, et on part sur un nouveau projet. Et lequel ? Alors que là, ça a été des changements à des timings différents. En gros, de très mauvaise stratégie, un très mauvais plan, on va dire, mis en place par les Pinots, pour faire simple. Et donc, derrière, effectivement, là, la vraie question qui se pose pour tout le monde, et c'est pour ça qu'il y a des rumeurs, il ne faut pas les croire toutes, mais c'est vrai qu'on peut imaginer que plus tard, Massara ne soit plus le directeur sportif, que Sampaoli, ça ne dure pas forcément longtemps. Évidemment, on reparle de Hez, parce que Hez, il y a une histoire avec le Stade Rennais, donc on se dit que si, autant là, c'était impossible, évidemment, parce qu'il est à Nice, mais dans un avenir proche, ça pourrait l'être. On a envie de se dire ça. Mais là où tu as raison, c'est que tu dis, OK, très bien, pourquoi pas ? On peut rechanger encore. Mais tout ça, c'est du temps effectivement perdu depuis le moment où Maurice n'est pas parti presque au bon moment, parce que Maurice n'a pas voulu partir finalement. Quand Genesio est parti, il a voulu rester quelques mois de plus, mais ça remettait un timing compliqué parce qu'avec Stéphane, c'était pas très fluide. Après Stéphane, Massara, pas de fluidité non plus. Et puis là, faut savoir si... Alors, je pense qu'il n'y a pas de souci entre Massara et Pouille. C'est pas le problème. Ils savent ce qui est ciblé. Mais en revanche, c'est vrai que c'est des stratégies qui ne sont pas totalement identiques et identifiées. Et surtout, est-ce que les Pinots derrière ont vraiment identifié tout ça en se disant oui, on veut telle stratégie, auquel cas il fallait l'assumer avec Massara et une nouvelle histoire avec des joueurs étrangers. Je crois que non, ils ne l'assument pas vraiment, la preuve, puisqu'ils reviennent sur des profils de Ligue 1. Merci Paul d'avoir composé le 32-16 pour revenir sur cette actualité forte rennaise, puisque donc Fofana et Brice Samba seraient en approche du côté de la Bretagne selon les informations qu'on vous donnait sur RMC aujourd'hui, et ça va être un gros feuilleton, très certainement dans les prochains jours. Qu'effectivement, il y a des départs, à mon avis, à aller chercher du côté des fameux joueurs étrangers. Alors, et des arrivées du côté des attaquants surtout, d'un attaquant, parce que finalement, on disait un par ligne. Et le côté défensif, avec la défense à 3 de Sampaoli, finalement, l'oblige moins à recruter dans ce domaine-là, même si évidemment il y a eu la blessure de qui s'est fait, qui se fait les croisés, le petit défenseur là qui était énorme depuis le début de la saison. Seydou. Et donc à part une deuxième blessure, il n'y a pas forcément d'urgence là-dessus. En revanche, côté attaquant, on pourrait aller essayer de faire sortir Meister, qui joue pas du tout là, qui a mis un but au début et surtout Jota, sur lequel on fondait pas mal d'espoir. Mais là, ça serait vraiment un peu mouillé quand même. Ouais, mais le vrai problème pour lui, là, pour le coup, c'est qu'il est venu pour jouer, il joue pas. Apparemment, Sampaoli compte pas sur lui. Rennes a besoin effectivement de dégraisser un peu pour faire venir du monde. En tout cas, un profil d'attaquant plus qu'un défenseur, voilà, dans les arrivées à venir, et faire sortir quelques joueurs, parce qu'effectivement, on est un peu en train déjà de solder le mercato moyen de cet été, et pour écrire une nouvelle histoire. Et puis, dernière chose, c'est Mandanda quand même. Parce que Mandanda va falloir suivre. C'est quand même une histoire pour lui compliquée. Il va pas être numéro 2 de Samba. Non, la place. Après avoir été le numéro 1 et avoir eu Samba en numéro 2, même s'il a beaucoup de respect pour Samba, là, il y a un vrai souci pour arriver, on va dire, à faire sortir correctement celui qui est quand même une légende de notre championnat, qu'on le veuille ou non.